Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est un peu très demandée, qui est un peu sollicitée par beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu sur Internet. En tant qu'entrepreneur, en tant que chrétien, j'ai été confronté à beaucoup cette phrase-là: ce n'est pas la volonté de Dieu pour ma vie. Et je me suis donc posé la question à maintes reprises: c'est quoi cette fameuse volonté de Dieu pour la vie des gens? Parce que à un niveau, tu commences à croire que, entre guillemets, tu es une sorte de élu, on va dire ça comme ça. Et genre, ok, Dieu m'a appelé à entreprendre, mais les autres, il ne les a pas appelés à entreprendre. Ça veut dire que je suis plus que les autres, bien, Dieu a fait favoritisme, ou bien, tu vois, il y a tellement de questions qui se bousculent dans l'esprit. Et à une période de ma vie, a beaucoup me questionné sur le sujet de comment trouver la volonté de Dieu. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que j'ai pu connaître et ce que j'ai pu apprendre sur la question. Mais attention, si tu as peur de confronter tes idéaux, de confronter tes croyances, de confronter ta façon de voir les choses aux miennes à une nouvelle perspective, je te conseille d'arrêter la vidéo et de regarder autre chose. Parce que je vais remettre beaucoup en question certaines choses qu'on t'a toujours dites au sujet de la volonté de Dieu, qu'on t'a sans se répéter, qu'on t'a fait comprendre que c'est toujours vrai. C'est un présent de vérité générale. Donc si tu as peur, si tu n'es pas prêt à te remettre en question, arrête la vidéo et fais autre chose. On commence. Au cours de ma vie chrétienne, à un moment, j'ai eu le besoin de me lancer dans l'entrepreneuriat. Que j'ai le besoin, ce n'est pas vraiment un truc que je me suis levé ma tête et dit que bon, je vais me lancer. Non. Pour la petite histoire, je n'avais pas le taxi pour aller à l'école. C'est tout. Je n'avais pas le taxi pour aller à l'école. Et j'ai dû entreprendre pour avoir le taxi pour aller à l'école. Et c'est en faisant ça que ça a aussi évolué avec le temps. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, ça a évolué. C'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc voilà comment je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat. J'ai été un peu comme forcé, obligé à le faire. Et j'ai persévéré ça, c'est allé de l'avant. Mais autour de moi, je voyais des gens, puisque, je vais te dire une vérité, j'étais comme partageant de deux mondes. Il y avait le monde chrétien où il y avait des principes, des prières, des louanges, des ci, des ça. Un monde où la paix y habite constamment. Genre la paix véritable, le bonheur véritable habite constamment. Mais il y a le monde du business, le monde des affaires où il n'y a pas forcément la paix, mais il y a la richesse, il y a la gloire, il y a le succès, il y a tout ce qu'on rêve d'avoir sur terre. Et moi, j'étais un peu perturbé dans le sens où, d'un côté, il y a les chrétiens qui sont en paix, qui sont gentils, qui sont doux, mais qui mériteraient bien plus d'avoir le succès des autres qui ne connaissent pas Christ, qui est du monde des affaires. Mais pourquoi? Et que certains me disaient que non, il y a la volonté de Dieu, il y a ci, il y a ça, et ça me faisait bizarre, ça me posait beaucoup de questions. Et au cours de mes recherches, j'ai pu trouver 3 volontés de Dieu. Bon, il y en a 5, c'est-à-dire 3 principales, et 2, on va dire, annexes. 2 qui sont pas, on va dire, alternatives. Bon, bref, tu vas comprendre au fur et à mesure. Les 3 principales que j'ai pu trouver, et le premier type de volonté, il y a la volonté souveraine de Dieu, ou la volonté décrétive. Celle-là, on ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire à la volonté souveraine de Dieu. Dieu a décidé, donc c'est comme ça. Dieu a décidé que Jésus allait mourir sur la croix. Donc, Jésus va mourir sur la croix. C'est décrété comme ça. On peut le voir dans Acte 4, 28, où on dit que ils ont juste accompli ce qu'on avait déjà dit. Il y a tellement de passages dans le Testament où on dit que Jésus allait mourir sur la croix. Il y a Isaïe 53 et le psaume 2 où on parle de ça. Donc, il y a la volonté souveraine de Dieu. On ne peut rien y faire. Et la particularité avec la volonté souveraine de Dieu, c'est qu'elle ne se révèle qu'au moment où elle accomplit. C'est quand Jésus est mort sur la croix que beaucoup de gens ont compris qu'en fait, c'était vraiment le Fils de Dieu. C'est là que j'avais dit que le voile s'est levé des yeux de beaucoup de gens. Il faut comprendre que c'est vraiment le Fils de Dieu. Elle nous est révélée seulement quand la chose est accomplie. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Maintenant, la deuxième type de volonté, c'est la volonté morale de Dieu, ou la volonté préceptive. En fait, c'est le logos, la parole écrite, ce que Dieu a révélé dans sa parole. Ce que Dieu a révélé dans la Bible. À la question par exemple, est-ce que je peux tuer mon frère s'il m'énerve? La réponse évidemment non. Pourquoi? Parce qu'il y a un commandement dans la Bible qui dit tu ne tueras point. Tout simplement.
Toute écriture inspirée de Dieu, elle est utile pour convaincre, enseigner, pour dresser. J'ai oublié de donner partie, mais bon. Corriger, bon, j'ai oublié l'autre, mais voilà, un peu en gros. C'est la volonté logos en fait de Dieu, ce que Dieu a révélé dans sa parole, ce que Dieu a écrit dans sa parole. La volonté souveraine, elle est révélée au moment de son accomplissement. Et la volonté morale ou perceptive, elle est révélée totalement dès le départ. Elle est 100% révélée par la Bible. Donc voilà les deux types de volonté. Maintenant, le troisième type de volonté, c'est la volonté spécifique, volonté parfaite, volonté détaillée de Dieu. Sur les synonymes qu'on n'a pas différents ouvrages. Ici, elle peut être vue comme une cible dont on doit atteindre le centre. Par exemple, elle est comme on le dit, elle est vraiment détaillée. Par exemple, le serviteur qui devait choisir la femme d'Isaac, il a détaillé. Seigneur, je veux qu'elle fasse ci, ça, ci, cela. On le voit dans la Genèse. Lorsque Jacob devait choisir les chèvres, il a détaillé. Le peuple d'Israël savait où aller dans le désert. Le désert est vaste. Vous pouvez me poser la question comment ils ont pu se diriger pour marcher dans le désert. Le désert est vaste. Et pour se diriger, ils avaient la colonne de fumée en journée et la colonne de feu la nuit. C'est précis. Ils suivaient un chemin très précis. On parle encore de Gideon, qui a eu un cas particulier et détaillé de la chose. Et d'autres ouvrages parlent de Marie et Joseph qui ont été guidés par des anges en Égypte. Parce que bon, apparemment, ils ne sont jamais allés en Égypte. Là, c'est la volonté détaillée, la volonté parfaite, la volonté précise de Dieu. Et Dieu a une volonté parfaite pour chaque être humain. Maintenant, dans le cas pratique, ici, là, souvent on peut se demander, ok, est-ce que le fait d'aller rendre visite à un ami, c'est la volonté parfaite de Dieu pour ma vie? Est-ce que Dieu veut que je sois là-bas à l'instant? Est-ce que Dieu veut que je sois là-bas? Est-ce que Dieu veut que je porte telle chaussette? Est-ce que Dieu veut que je porte telle tenue? Est-ce que Dieu veut que je porte ci, ça, cela? Tu vois un peu. Là maintenant, si on va un peu plus loin, on découvre un peu tout ça. Beaucoup de gens vivent en se demandant quel est le centre de la cible pour moi, quelle est la cible que je dois atteindre. Comment on peut donc faire pour atteindre le centre de la cible? Comment je vais faire pour atteindre le centre de ma cible? La plupart des auteurs ont donné plusieurs panneaux d'indicateurs. En général, c'est 7 panneaux indicateurs pour trouver le centre de la cible. Et bon, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est abattu, mais je dis que c'est... Bref, c'est un peu incomplet, pas dire incomplet, mais je vais t'expliquer les différents trucs et toi-même tu vas pouvoir en juger de la chose. On va les critiquer. Parce que j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'il y a vraiment un centre à atteindre? Est-ce qu'il y a vraiment le centre de la cible à atteindre? Est-ce que Dieu a clairement une cible qu'on doit absolument atteindre pour notre vie? On va parcourir les 7 points, les 7 panneaux indicateurs que les gens utilisent pour savoir si oui ou non c'est la volonté de Dieu pour leur vie. Chers futurs entrepreneurs, êtes-vous prêt à faire vos premiers pas sur Internet et à démarrer votre propre entreprise en ligne depuis l'Afrique? Si oui, alors cette formation est faite pour vous. Notre formation intensive de démarrage d'un business en ligne vous apprendra les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir sur Internet. Divisé en 6 modules pratiques, il sera question d'un premier temps de vous présenter les opportunités et également les défis du business en ligne en Afrique. Par la suite, on vous apprendra les bases de la création d'un site web ou d'un tunnel de vente en fonction de votre produit et savoir quand il faut faire quoi sans pour autant écrire une seule ligne de code. On continuera à vous parler du marketing digital, comment vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre entreprise et également l'emailing. Les emails marchent encore de nos jours. Et enfin, on terminera par une optimisation de votre référencement sur Internet en passant par le moyen pour vous pour commencer à gagner des revenus passifs grâce à Internet. Si tu es intéressé, si tu es de la partie, va dans la barre de description, saisis l'opportunité qui t'est offerte.